Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va dessiner un personnage issu d'un jeu vidéo. Il s'agit en effet de Rayman. C'est un personnage qui m'a été demandé par un de mes abonnés, donc petite dédicace à toi Edgigab. Merci mec pour ton commentaire, j'espère que ce tuto te plaira. Donc toujours pareil, pour réaliser ce dessin vous aurez besoin d'une feuille format A4, d'un crayon HB, d'une gomme mie de pain si vous avez, et d'une règle pour réaliser un quadrillage pour prendre des repères plus facilement. Donc si vous êtes prêts, c'est parti. Alors vous allez tout d'abord tracer deux lignes qui vont partager votre feuille en son centre. Donc vous prenez 14,85 dans le sens de la largeur et 10,5 dans le sens de la hauteur. Ensuite par rapport à ça on va tracer un quadrillage qui fera 20 cm sur 20 cm avec des cases espacées tous les 2 cm. Donc évitez d'appuyer trop fort aussi sur vos traits, faites un quadrillage avec des traits légers. Moi pour les besoins du tuto, j'ai appuyé un peu plus fort pour que vous puissiez voir le quadrillage, car sur la vidéo précédente j'avais pas assez appuyé et du coup on ne voyait pas bien à l'écran. Donc voilà, faites attention à ça, faites des traits assez légers. Alors là on va commencer par dessiner sa tête, donc là le gros nez, après ses deux yeux. Donc repérez bien par rapport à ce que je fais sur l'écran par rapport au quadrillage. Voilà. Donc là on va dessiner directement les contours du personnage, on va pas rentrer comme dans les vidéos précédentes où je crée des formes de base simples pour après détailler la silhouette. Là comme le personnage est assez facile à réaliser, on va directement dessiner ses formes. Ses formes finales on va dire. Donc voilà, là on s'attaque à ses cheveux. Voilà, la petite mèche. Il aura trois mèches, hein, une à droite, une à gauche et une derrière la tête. Voilà, comme ceci. Alors là, c'est l'étape du croquis, donc évitez de trop appuyer aussi sur votre crayon. Hein, car après, on viendra repasser tout ça à la fin. Hein. Voilà. Ensuite, on va venir placer la main qu'il a dans sa bouche, parce que c'est une scène où il a un peu peur, parce qu'il est dans une grotte, il fait nuit, il sait pas trop ce qui va se passer. En fait dans ce tuto, voilà, j'ai pas fait qu'un personnage, j'ai voulu réaliser une mini scène, voilà, pour créer une petite ambiance dans ce dessin quoi. Donc là il se mord les doigts. Voilà. Donc une main assez facile à réaliser, hein, rien de trop compliqué. Pensez à mettre aussi les deux petites gouttes qu'il a à côté de son œil là. Quelques petites rectifications par-ci par-là. De toute façon on pourra toujours venir modifier. Tant qu'on n'a pas passé les traits définitifs, on pourra venir modifier notre dessin si ça ne convient pas. Donc là on a fini la tête et sa main, on va s'attaquer à son corps. Alors pour réaliser ce Rayman, en fait, je me suis servi du design du premier Rayman qui était sorti sur la première PlayStation, le Rayman 1. Comme il y a eu, après il a changé, son design a changé, on va dire, dans les autres Rayman, Rayman 1, Rayman 2, Rayman 3, ainsi de suite. Ils ont changé un petit peu les caractères design. Donc là, moi j'ai pris référence par rapport au premier Rayman. Donc voilà, son ventre en forme de haricot. Après on va placer son foulard. Voilà. Le petit nœud. Voilà. Après on viendra marquer le symbole qu'il a au milieu de son ventre là. Voilà, quelques petits traits pour marquer les plis du nœud là. Une petite retouche sur les cheveux, c'était un peu trop long donc je les ai raccourcis. Là j'ai fait pareil ici. Voilà. Un petit détail qui n'a pas grande importance mais bon. Voilà, donc là on fait son petit symbole au milieu du ventre. Voilà, comme le personnage est un peu tourné sur le côté, on va bien faire attention à ça aussi au niveau du symbole. Une petite retouche là au-dessous de la main. Donc là on va venir placer ses deux pieds. Donc son pied droit, comme il est en train de marcher, il va être plus en profondeur, donc il sera beaucoup plus petit que le pied que vous allez voir, son pied gauche qui sera devant là. Là, il est en train de faire un pas pour avancer dans cette grotte. Voilà, donc
le pied va être beaucoup plus gros que celui-là que vous avez derrière. Il faut bien marquer, voilà, cette perspective est importante. Voilà. Et du coup, là, sa main gauche aussi, ça va être pareil. Ça va être beaucoup plus grosse que sa main droite là, qu'il a dans la bouche. Alors, je viens affiner un petit peu son œil qui était un peu trop gros, le nez aussi. Voilà. Donc là, on va venir placer sa main, donc sa main gauche, hein, à droite pour nous sur l'écran. Alors vous dessinez une forme de rectangle pour déjà avoir une petite forme de base. Après vous venez placer le pouce, un petit trait pour le dessous de la paume de la main. Et après on vient détailler, voilà, les doigts là, comme ceci. Alors regardez bien par rapport au quadrillage, hein, toujours. Mettez aussi pause si vous voulez prendre le temps de dessiner. Hein. Voilà, faut être pressé, hein. Ça se fait tranquillement, le dessin c'est la détente, on n'est pas là pour dessiner en 5 minutes. Hein. Un dessin bien fait, il faut prendre le temps. Voilà. Voilà, le petit anneau qu'on vient d'en retoucher tout à l'heure, mais bon, déjà on a déjà une première forme. Voilà, donc on va commencer à dessiner la forme de cette lanterne. Alors le dessus. Après les deux barres qui vont descendre de chaque côté, hein, pour tenir le socle, là où il y a la bougie. Voilà, je retouche ça, mais bon, ça va changer. Aussi l'anneau qui tient la lanterne. Là. Voilà, deux petites barres de chaque côté. Bon là pour l'instant c'est très basique, c'est pour placer le design de la lanterne. Après on viendra détailler. Voilà. Alors le but c'était voilà, qui marquait un point important au niveau de l'avancée dans cette grotte. Il vient comme s'il venait vers nous. Donc c'est pour ça qu'on a un gros plan sur cette lanterne et sur sa main gauche. Là, on peut détailler cette lanterne, les flammes, là, la bougie, les petites gouttes de cire qui fondent et qui coulent du coup sur la bougie, sur les bords. Là. Donc là je retouche l'anneau, je fais comme une forme de sphère qui vient tenir ça avec une petite chaînette qui viendra tenir le couvercle de lanterne, mais comme elle est légèrement inclinée, on ne le voit pas. Donc voilà à peu près ce que vous devriez avoir pour le personnage. Là ce qu'on va faire, on va venir dessiner un petit décor de premier plan. Voilà. Je vais essayer de faire à peu près pareil. Hein. Il suffit que ça ressemble à peu près pareil. On n'est pas là, on est dans le décor, on n'est pas dans le personnage, donc on s'en fout un peu si c'est un peu différent. Voilà. Et là, on va venir tracer en fait, on va englober notre illustration, on va faire un grand cercle. Voilà. Donc vous prenez quelques repères, comme je fais là, comme vous voyez à l'écran. Voilà, je vais prendre 4, 5, 6, 7, 8 points de repère. Voilà. Après on va venir, les 4 autres points de repère, ils sont vraiment à l'intersection de quadrillage. Là. Regardez bien où ils se trouvent, voilà, pour bien les placer. Voilà. Et après à main levée, on va venir relier tous ces points. Alors vous posez votre paume de la main sur le dessin en fait, et vous faites des demi-cercles de point à point, vous voyez. Voilà. Légèrement, vous appuyez légèrement. Vous pouvez faire un mouvement fantôme aussi pour voir si c'est bon. C'est un mouvement fantôme, c'est-à-dire que vous mimez le coup de crayon, mais vous appuyez pas en fait. Et quand vous sentez que c'est bon, ben vous appuyez. Alors on a fait un premier trait, on y reviendra tout à l'heure pour l'arranger. Mais déjà au moins on recentre notre illustration. Et là on va pouvoir d'abord gommer tout le quadrillage. Donc là vous gommez tout votre quadrillage. Donc j'ai sauté l'étape du gommage. Hein. Vous savez ce que c'est de gommer, on va pas avoir besoin de voir ça à l'écran. Donc là on voit une partie, et puis voilà. Voilà, donc là tout est gommé, votre dessin est propre. Moi j'ai repassé quelques traits pour que vous puissiez le voir à l'écran. Mais vous c'est peut-être pas nécessaire, sur la feuille vous devriez bien le voir. Et là on va venir, voilà. Je repasse un peu partout là. Voilà. Donc maintenant on va faire on va fignoler notre dessin. Donc on va refaire tous les contours du personnage.
Donc rien de bien compliqué, vous n'avez plus qu'à repasser sur votre croquis. Là on le met au propre. Donc s'il y a des traits que vous avez mal fait, c'est le moment de les rattraper. Voilà. On va essayer de jouer avec les épaisseurs aussi du crayon. Il y a des endroits qu'on fera plus épais, d'autres endroits qu'on fera plus minces. Essayer de faire un peu comme je fais à l'écran. Je vous expliquerai, il faudra que je fasse un tuto pour toutes ces explications de traits. C'est un peu comme l'ancrage aussi, quand on fait de l'ancrage. Ce que je fais au crayon, là, vous pouvez le faire avec voilà, un stylo pigment pour ancrer. Ou l'encre de Chine, au pinceau, pareil. Mais là, le but du tuto, c'est de tout faire en crayon HB. Donc c'est pour vous montrer qu'avec un HB, on peut faire un dessin très correct. Pas besoin d'avoir du matériel à foison. Voilà, donc on continue, donc on s'attaque à la main, le contour. On affine, on rajoute des traits si nécessaire, voilà, au niveau des pieds et des doigts, contour du pouce. Voilà, donc là, on affine petit à petit. Voilà, on s'attaque à son bandeau. Le petit bandeau qui est autour du cou. Et comme il n'a pas de cou, il est autour de son buste. Voilà. Ouais. Alors par contre là, vous voyez que dans ce tutoriel, j'ai voulu faire comme une mini illustration, une mini histoire. Ça raconte voilà, une histoire en fait. C'est dans une bulle là, il y a un mini décor, une mini mise en scène. Est-ce que le principe vous plaît là de ce tutoriel, de faire de temps en temps avec des personnages une mini mise en scène comme ça qui raconte une histoire? Comme dans les vidéos précédentes, souvent j'ai fait que des personnages, on va dire, que des personnages seuls sur la feuille. Voilà. Est-ce que c'est pour savoir si en fait ça vous plaît que je change de temps en temps et que je mette ce style de tutoriel? Donc n'hésitez pas à me le laisser en commentaire en dessous de la vidéo, pour voir si je continue ce principe-là, ou alors vous voulez vraiment que je continue un seul personnage sur une feuille. Voilà. Donc dites-le moi, n'hésitez pas. Donc là on continue, voilà, on s'attaque à la main. On a fini pratiquement les contours du personnage. La poignée de la lanterne. Voilà. On refait les contours. On arrange les courbes si jamais ça va pas. Un petit coup de gomme par-ci par-là. Très utile la gomme. Il y en a d'autres qui se reconnaîtront. Alors là, l'anneau de la poignée, ou dessous il y aura une mini chaînette en fait qui tiendra la lanterne. On n'en verra qu'un petit bout, voilà. Après le couvercle de la lanterne. Voilà, on fait bien les contours. Le fond, du coup j'ai fait des traits légers, comme en plus il y a la lumière de cette bougie, donc on viendra le voir à la fin avec l'effet de lumière là qu'on rajoutera autour de la lanterne. Voilà, les deux barres qui tiennent le socle. Bien les côtés. Toujours intéressant d'avoir des épaisseurs de traits variés. Le dessin, ça fait plus sympa. Voilà, ça rajoute un peu de texture. Alors, les gouttes de cire qui fondent, la flamme. Voilà, donc là on a fini notre personnage. Donc là on va repasser les contours du décor qui est en premier plan là. Voilà. Voilà, on repasse tous ces traits comme il faut. Là on rajoute un petit peu de décor en fond. Alors le décor que vous aurez derrière, il faudra faire attention, il ne faudra pas trop appuyer. Hein. C'est vraiment, ça vient juste texturer votre illustration, votre dessin, mais il ne faudra pas que ça prenne l'importance du dessin. Donc vous faites des traits plus fins et plus légers. Hein, vous voyez, il faut juste qu'on devine qu'il y a du décor en fond, mais il ne faut pas que ça prenne le dessus sur ce que vous avez devant. Tout le décor que vous aurez devant, c'est-à-dire le mini décor et Rayman, c'est ça le point focal, on va dire, le point important de l'image. Donc il faudra bien marquer ça. Donc là on commence à faire les ombres du personnage. Donc par contre, ceux qui voulaient s'arrêter au contour du personnage, ils peuvent. Si vous voulez pas faire les ombres au crayon, vous pouvez. Vous laissez votre dessin comme il est et vous pouvez le mettre en couleur. Hein. Soit utiliser des crayons de couleur, soit
soit des feutres à alcool, tout ce que vous voulez, hein, soit de l'aquarelle. Vous refaites bien le contour de la bulle là, qui n'a pas été marqué, et puis vous pouvez laisser votre dessin comme ça et le mettre en couleur. Alors donc pour ceux qui continuent, donc vous avez suivi un petit peu ce qu'on a fait là. Rien de bien compliqué, hein. Avec votre crayon HV, vous déterminez un niveau de gris, donc selon la pression du crayon que vous aurez sur votre feuille, vous appuyez plus ou moins fort. Donc pour le visage, il faudra appuyer légèrement, et on viendra estomper pour atténuer un peu vos coups de crayon avec une estompe papier, ou alors un morceau de sopalin ou un coton-tige, ça fera très bien l'affaire. Voilà, donc je l'explique, de toute façon dans tous mes tutos précédents on fait tout le temps pareil, donc si jamais vous avez voulu voir comment on procède sur d'autres dessins, allez voir d'autres vidéos, c'est le même principe. Donc voilà, hein. On noircit les bords, donc là la lumière de la lampe, voilà, elle va éclairer plus vers le centre de la lanterne, on va dire. Ça va faire plus de reflets blancs, donc on viendra gommer légèrement pour que ça soit plus blanc sur les bords là. Voilà. Et le dos du buste de Rayman sera beaucoup plus noir, parce que la lumière c'est pareil, elle viendra de par dessous, et comme il est dans une grotte, son dos sera beaucoup plus sombre. Donc voilà, de toute façon vous faites à peu près comme j'ai fait à l'écran, hein. Donc là on va venir griser tout le décor de premier plan. Voilà. Donc on passe une première couche, on hachure dans un sens, on contre-hachure dans l'autre, on passe une deuxième couche de gris. Il faut que ce soit bien sombre, hein, sur le devant. Voilà. On ne cherche pas à estomper, pour l'instant on rajoute des valeurs. Voilà. Là je refais le contour de la bulle, donc pareil, posez votre paume de la main pour avoir un appui, et faites des petits mouvements circulaires pour refaire les contours. Faites-le assez épais pour qu'on le voit bien. Pour avoir un trait fin, ça sera toujours plus joli d'avoir une bulle, enfin on va dire un trait de bulle un peu plus épaisse, c'est plus joli. Donc là on va commencer à texturer un peu nos rochers là. Et on viendra à la fin donner nos rayons de lumière avec la gomme. Donc pour l'instant on ne s'en préoccupe pas. Voilà, le but c'est de bien griser tout ça, et une fois qu'on aura bien grisé, on s'aperçoit qu'il y a assez de tons foncés par-ci par-là, on vient estomper le tout. Voilà, on estompe tous les traits de crayon, comme ceci. On vient rehausser quelques contrastes. Et là avec la gomme on vient rajouter des raies de lumière. Voilà. On arrive pratiquement à la fin de l'illustration. Je grise légèrement alors le fond du décor, donc ça sera que le côté gauche et l'extrémité à droite de la bulle. Le centre restera blanc, et on vient atténuer tout ça, fondre tout ça avec un sopalin. On gomme nos traits qui ont dépassé autour de la bulle. Voilà, on rajoute quelques petits détails par-ci par-là. Un petit coup de gomme pour rajouter un petit peu de lumière. Je rajoute quelques contrastes en fond. Alors léger, hein, allez-y léger. Voilà. Quelques coups de crayon pour marquer un petit peu de texture sur le décor du fond. Et là on va venir texturer les décors de devant. Voilà. En faisant des petits motifs. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc j'espère que vous aurez réussi à refaire cette mini illustration de Rayman. Pensez aussi à signer votre dessin en mettant le jour, le mois et l'année. Ça vous permettra de pouvoir y revenir plus tard et de voir si vous avez fait des progrès. Si jamais sur d'anciens dessins vous vous dites là il y a telle ou telle erreur, c'est que vous avez progressé, et donc c'est toujours important de garder vos anciens dessins pour pouvoir faire ce petit exercice. Donc si ce tutoriel vous a plu, n'hésitez pas à me laisser aussi un petit commentaire, à me mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça me motive à faire aussi d'autres vidéos. Et bien sur ce, je vous dis à la prochaine, et que le dessin soit avec vous. Allez, bye!